C'est le troisième ministre des Finances que connaît le Congo en 4 années. Une situation révélatrice de l'état économique délicat du pays. Le nouveau remaniement ministériel du gouvernement fait par le président Denis Sassou Nguesso est intervenu le 10 janvier. Parmi les changements, Christian Yoka, nouveau locataire du ministère des Finances, du Budget et du portefeuille public. Il remplace Jean-Baptiste Ondaye, qui, de sources locales, ne s'entendait plus avec le chef du gouvernement, Colinette Makosso, sur plusieurs points, notamment l'unicité des caisses et la centralisation des dépenses au niveau du Trésor. À ce poste, on retient surtout de lui la tentative de résiliation de la convention guichet unique de paiement signée en 2021 entre la Banque postale du Congo et la Direction générale du Trésor. Le guichet unique de paiement, selon l'ancien ministre des Finances, bien que permettant d'améliorer les recouvrements, a inversement favorisé d'autres difficultés de traçabilité des opérations de trésorerie et des ressources affectées aux collectivités locales. Le désormais ex-ministre et ancien secrétaire général de la présidence avait même demandé un audit interne et ou indépendant des états financiers de la Banque postale du Congo ainsi que la situation administrative exacte. Mais cette décision, en date du 26 décembre 2024, s'est heurtée à l'autorité du chef du gouvernement qui a demandé au ministre, je cite, d'interrompre sans délai la procédure de résiliation de la convention guichet unique de paiement. Dans un tel contexte, le nouveau ministre des Finances, Christian Yoka, saura-t-il relever le défi de soulager la conjoncture des Congolais et d'assainir les dépenses publiques? Il avait précédemment occupé le poste de directeur de département Afrique de l'Agence française de développement. Les défis liés aux attentes des jeunes ne pouvaient être relevés en une seule année. Cette démarche doit couvrir toute la période d'exécution du plan national de développement 2022-2026 et s'étendre au-delà de cette échéance. Aujourd'hui, le Congo est endetté, très endetté. En 2024, cette dette publique frôle les 100% du PIB du pays, selon les chiffres de la Banque mondiale. Certains experts vont jusqu'à parler d'assèchement financier. Au dernier sommet extraordinaire de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, le Congo avait sollicité un rééchelonnement de sa dette à cause d'un manque de trésorerie.